Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau des fosses océaniques où deux plaques se rapprochent. Alors précédemment, on avait vu qu'au niveau des dorsales océaniques, il y avait apparition de magma, des éruptions qui se produisaient de temps en temps, qui mettaient en place une nouvelle croûte océanique au niveau donc de l'axe des dorsales, qui fait que l'ancienne roche volcanique était repoussée sur les côtés de chaque côté de la dorsale. On a ainsi un mouvement d'écartement. Mais au niveau des fosses océaniques, il y a un enfoncement des plaques lithosphériques qui fait que, à la jonction entre les deux plaques, il y a un frottement à l'origine des nombreux séismes. Ces séismes sont répartis selon un plan incliné. À une certaine profondeur, du magma se forme, remonte et est à l'origine d'éruptions volcaniques tout le long de fosses océaniques. La plaque plongeante finit par se dissoudre dans la sténosphère sous la plaque qui est au-dessus d'elle. Ainsi, petit à petit, la plaque lithosphérique, ici, qui est plongeante, subductée, finit par être incorporée dans le manteau. On parle ainsi de subduction quand une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque. Cette autre plaque peut être elle-même aussi océanique, comme dans ce cas de figure. De la même façon, il y a formation de séismes tout le long du plan de frottement entre les deux plaques et formation de magma à l'origine d'éruptions volcaniques à proximité de la fosse océanique que l'on retrouve ici. Il y a aussi le cas de figure, donc comme on l'a vu, au niveau de l'Amérique du Sud, de la fosse de l'Amérique du Sud, la formation de la cordillère des Andes liée à l'enfoncement de la plaque pacifique. On retrouve ainsi des fosses océaniques tout autour de l'océan Pacifique, associées à des mouvements de subduction. Il y en a à l'ouest de l'Amérique, dans le nord de l'océan Pacifique, autour du Japon et à l'est de l'Australie. Ce mouvement de subduction peut aussi être associé à la rencontre d'une plaque océanique qui porte un continent et d'une plaque continentale, ce qui fait que cela conduit à la fermeture d'un océan. Petit à petit, les continents se rapprochent et finissent par donner naissance à des chaînes de montagnes, comme on avait vu pour les Pyrénées. C'est le cas aussi de l'océan de l'Himalaya et puis des Alpes. La plaque plongeante a fini par s'intégrer à la sténosphère.